bienvenue pour une nouvelle donne. Alors, vous avez sur cette donne 22, vous avez l'As 3e à pique, vous avez le cingleton à cœur, un petit 2, à carreau As, Roi, Dame et 9, et à trèfle, vous avez la Dame 5e. Alors, la question posée sur la donne 22, ça va être une question d'ouverture. Il va falloir essayer de choisir l'ouverture la plus adaptée par rapport à la main. Voilà. Alors, il y a vraiment une enchère qui ne me viendrait pas du tout à l'idée, c'est-à-dire que quand je regarde la main, je me dis, allez, 5, 4, 3, 1, donc c'est quelque chose d'assez bicolore. Il y a un cingleton en plus qui traîne, donc déjà il y a une enchère que je ne vais pas produire, ça sera l'enchère 2. Un sans atout, exactement. Alors, on est dans la zone d'un sans atout, mais on ne peut pas se permettre de l'ouvrir d'un sans atout avec ce petit cingleton à cœur. C'est pas possible encore en 2021. On verra plus tard, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? Alors, évidemment, on va l'ouvrir avec 15 points. Ça serait naturel, je vous dirais, de l'ouvrir d'un trèfle. Vous avez 5 cartes à trèfle, donc une possibilité éventuelle de redemande à trèfle. En admettant qu'on l'ouvre d'un trèfle, vous allez évidemment entendre un cœur, parce que c'est un peu ce qui va se passer quand vous êtes cingleton. Quand vous allez entendre un cœur, qu'est-ce que vous allez dire ensuite? On va pas mentir et mettre un pic dans 3 cartes, sinon c'est le début des embrouilles. Répéter 2 trèfles, c'est absolument possible, je dirais, par rapport à la main, mais est-ce qu'on donne réellement la vraie valeur de son jeu? Est-ce qu'on montre aussi une vraie répartition? J'en doute, parce que parfois vous allez mettre un trèfle, un cœur, 2 trèfles, avec des mains où il n'y aura que 11 H et 6 cartes à trèfle. Donc je trouve qu'on est un peu loin du compte. Pour un meilleur compromis, par rapport à ce jeu-là, ce qu'il est absolument possible de faire, si on peut éviter de le faire évidemment, mais là je vous dirais qu'on sera un peu plus réellement dans la forme de la main et un peu dans la qualité de la couleur, c'est-à-dire que je l'ouvrirai plutôt d'un carreau. Alors oui, c'est un peu bizarre avec seulement 4 carreaux et 5 trèfles, donc je l'ouvrirai d'un carreau, j'entendrai évidemment un cœur et je dirais 2 trèfles. Il y a un petit avantage dans mon mensonge, c'est que j'ai bien décrit 9 cartes en mineur, j'ai bien décrit un 5-4 aussi, donc ça c'est quand même pas mal, c'est une description assez fidèle finalement de la main. Après l'inconvénient évidemment, le partenaire va s'attendre à trouver 5 carreaux, 4 cartes à trèfle. Alors tant pis, le fait aussi d'annoncer les carreaux dans un premier temps, c'est que la couleur finalement elle est un peu plus jolie et que si l'adversaire devait jouer son contrat par exemple à cœur, ce qui pourrait être le cas, au moins mon partenaire en entendant un carreau, peut-être qu'il aura beaucoup plus envie d'entamer à carreau, parce que si vous l'ouvrez d'un trèfle, sur un cœur vous répétez 2 trèfles, ou sur un pic, vous entendez 2 trèfles, parce que si sur un trèfle, vous entendez un cœur chez le partenaire, vous dites maintenant 2 trèfles, et après, j'en sais rien, l'adversaire rentre dans la séquence et arrive à retrouver un fit quelque part à pique ou même à cœur. Votre partenaire à l'entame, il risque d'entamer trèfle, ce qui semble absolument logique, et vous risquez peut-être de perdre un temps précieux. Donc le fait aussi de l'ouvrir d'un carreau dans seulement 4 cartes, est aussi peut-être une petite façon de guider l'entame, ça peut être aussi pas mal.